Les Ukrainiens quittèrent la zone sans perte et signalèrent à leur commandant la présence de véhicules blindés ennemis dans leur secteur. Le drone de reconnaissance verrouilla la cible et suivit de près le déplacement du véhicule russe. Non loin de la route, les Russes aperçurent un hangar à moitié détruit et décidèrent d'y établir un abri provisoire. Cela aurait pu constituer un refuge efficace, capable de les sauver. Mais cette fois, la chance leur tourna le dos. Une brigade ukrainienne spécialisée avait déjà déployé un drone à fibre optique. Les images en haute définition révélaient immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple FPV. Les murs du hangar ne bloquant plus le signal, l'opérateur disposait du temps nécessaire pour viser avec précision avant l'attaque. Il manœuvra lentement afin de ne pas rompre le câble reliant le drone kamikaze, fit le tour du blindé et remarqua qu'une trappe avait été laissée ouverte. C'était la cible parfaite. Le drone entra sans difficulté. Les rapports de reconnaissance confirmèrent la destruction du véhicule et indiquèrent qu'aucune seconde attaque n'était nécessaire. Mais quelques minutes plus tard, un autre blindé fut repéré traversant le village en ruine. Il existait alors une chance de le stopper avant que les Russes ne trouvent un couvert. Les pilotes de drones ukrainiens préparèrent une nouvelle vague, cette fois avec des FPV classiques, et se tinrent prêts à chasser. Avec un peu de chance, ils pourraient neutraliser le blindé avant qu'il ne quitte la localité. Connaissant la direction du mouvement du VCI russe, l'opérateur de drone se retourne et vole directement vers le véhicule blindé. Le premier impact a suffi à l'atteindre et à l'arrêter, mais le travail n'est pas encore terminé. Il est fort probable que l'équipage ait déjà abandonné le véhicule, mais cela ne signifie pas qu'ils ne tenteront pas de revenir plus tard pour le réparer ou l'évacuer. Le blindé semble en grande partie intact, donc le prochain drone doit infliger le plus de dégâts possible. Et désormais, le pilote a un avantage. La cible est immobile, ce qui offre l'occasion d'une frappe précise. Et il réussit. La première explosion enflamme le véhicule. Et après quelques minutes, le feu atteint la réserve de munitions. L'armée russe dispose d'un avantage avec ses systèmes de lance-roquettes multiples et les utilise pour perturber gravement la vie des Ukrainiens, en ciblant à la fois les villes civiles et les objectifs militaires. Leur nombre a considérablement diminué au cours des 4 années de guerre totale. Et chaque fois que les Ukrainiens parviennent à détruire un tel équipement rare, c'est considéré comme un grand succès. Les Russes essaient aussi de préserver ces systèmes de roquettes. Ainsi, chaque fois que le renseignement ukrainien parvient à détecter leur activité, tous les efforts possibles sont immédiatement concentrés pour détruire la cible. Le premier lanceur détecté avait déjà tiré et se préparait à quitter sa position. Situation critique. Le pilote ukrainien de FPV a réussi à l'intercepter presque à mi-chemin de sa retraite. Ces unités de LRM sont extrêmement vulnérables et n'ont pratiquement aucune protection contre un impact direct. C'est pourquoi un seul drone a suffi cette fois pour créer un véritable feu d'artifice. Lors de telles opérations, les équipes mobiles de FPV doivent agir extrêmement vite. Une fois la cible confirmée par la reconnaissance, il n'y a pratiquement pas de temps pour réfléchir. Les équipes doivent atteindre la position de lancement et mettre leur drone en vol avant que les Russes ne s'échappent hors de portée effective. Selon les statistiques, les pilotes FPV ukrainiens réussissent à détruire seulement quelques dizaines d'unités de LRM par mois. Les deux camps comprennent parfaitement à quel point ce type d'équipement est rare et précieux. Et il est encore plus rare de détruire une telle cible avec une charge complète de 40 roquettes, comme dans ce cas. Mais ce n'était pas la fin. Non loin de cette position, un autre LRM a été repéré. Celui-ci venait d'arriver et se préparait à viser. Mais cette fois, c'était lui la cible. Les Russes n'ont pas réussi à tirer une seule roquette, et il n'a suffi que d'une petite étincelle du pilote ukrainien de drone pour provoquer un résultat explosif et spectaculaire. La guerre ne change jamais. Chasser ou être chassé. Et à chaque LRM détruit,
il devient de plus en plus difficile pour l'armée russe de se rétablir. L'implication des troupes nord-coréennes dans le conflit Russie-Ukraine a été confirmée par de nombreuses vidéos. Les sources de renseignement ont déclaré à plusieurs reprises qu'en plus d'envoyer des soldats, la Corée du Nord avait également fourni à la Russie du matériel militaire. Cependant, les apparitions de cet équipement sur le champ de bataille ont été extrêmement rares. Mais cette fois, les pilotes ukrainiens de drones FPV ont réussi à abattre une véritable bête rare. Un système nord-coréen de lance-roquettes multiples M191. Les Russes n'ont même pas fait beaucoup d'efforts pour le cacher. Ils se sont simplement rangés derrière le premier bâtiment en ruine. L'opérateur de drone s'est approché lentement et prudemment du LRM par l'arrière et a porté un coup directement sur le stock de munitions. L'impact a déclenché le lancement d'une des roquettes qui a traversé le pare-brise du véhicule. Malgré cela, les soldats à l'intérieur de la cabine ont, d'une manière presque miraculeuse, survécu. Et en quelques secondes, ils ont même réussi à s'échapper par la fenêtre. Pourtant, le drone suivant ne laissa aucune chance. Le système fut entièrement détruit, sans possibilité de sauvetage. Mais cette fois, l'équipage russe eut un peu plus de fortune. Ils parvinrent à se positionner et à ouvrir le feu. Les Ukrainiens tentèrent de les frapper avec une munition à sous-munition, comptant sur la large zone d'impact pour compenser toute imprécision et neutraliser l'ennemi. Mais l'attaque échoua, et les Russes se hâtèrent aussitôt de battre en retraite. C'était une manœuvre risquée de leur part que de se placer si près des fortifications ukrainiennes, raison pour laquelle ils frôlèrent le feu de l'artillerie. Le chemin vers un refuge serait désormais long. Pendant ce temps, les opérateurs de drones ukrainiens avaient déjà verrouillé leur cible, et la seule chance de survie consistait à sortir rapidement de la